Nous disons bienvenue et félicitations à tous ceux qui ont respecté les temps. Nous avons vu les gens venir même avant 9h30, ça fait du bien. Ça encourage les organisateurs d'une part et vous les participants d'autre part. Nous allons pouvoir commencer. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel du hub régional d'Afrique centrale, de Intersect NPO. Et certains d'entre vous vont découvrir et dont d'autres ont déjà écouté parler, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit au juste. Je vois certaines figures avec lesquelles on va participer au programme de Direct Pioneer Programme. Ça, c'est déjà réglé. Et aujourd'hui, ils viennent. C'est aujourd'hui qu'on va vous dire c'est quoi au juste Intersect. On va essayer d'entrer en profondeur. Et volontairement, certains vont devenir membres de CEAB qui sera aujourd'hui officiellement lancé. Je pense que les amis de la Californie sont déjà là. On sera ensemble avec eux et les amis du Cameroun parce que c'est un hub régional. Là, vous pouvez m'attendre. Allô? C'est pour l'Afrique centrale. À Goma, je vous passe la parole à ceux qui sont là-bas sur place à Goma. Cardano, c'est quoi? Cardano, c'est une blockchain open source de la 3e génération, mais aussi c'est une plateforme qui permet l'exécution des contrôles intelligents. Donc, en parlant d'une blockchain open source, ça veut dire qu'il dispose d'un code ouvert, c'est-à-dire tout le monde peut disposer de ces codes pour développer des applications et des solutions sur Cardano. Donc, c'est une blockchain en développement. Donc, c'est pas dire que Cardano va rester tel qu'il est actuellement. Il y a toujours des changements qui vont se faire dans l'avenir. Ok. Cardano utilise une crypto-monnaie qu'on appelle EDA. Je pense la plupart ici. Construire et aider la maintenance de la plateforme. Juste l'entreprise ou un monsieur Charles Kisson, c'est lui qui a même fait la logique de Cardano. Il y a un nouveau but qui est juste de faire quoi? De faire des transactions des crypto-monnaies EDA, mais aussi il y avait un développement qui était toujours en cours. Deuxièmement, il y a le chéri. C'est juste une époque où on a commencé à prendre des mesures vers la décentralisation. En parlant de la décentralisation, ça veut dire quoi? Quelque chose de décentralisé quand il n'y a pas une autorité centrale qui le gère. Donc on a commencé à dire que non, Cardano peut maintenant commencer à être géré par déjà de n'importe où dans le monde. Et c'est pourquoi on a commencé à mettre sur pied les nœuds qui étaient gérés par la communauté. En parlant de nœuds, c'est comme par exemple les stake pools. Ici à Goma, on a stake pools et les stake pools sont là. Ils essaient aussi à contribuer à la validation des blocs. Et cela juste contribue aussi à la promotion de la crypto-monnaie. Il y a l'air token, c'est juste une aire qui a été prévue pour l'implémentation des contrats intelligents sur la blockchain Cardano. En fait, par là, des contrats intelligents, c'est comme par exemple, donc, prenons par exemple les contrats que nous faisons ici chez nous. Tu peux te dire non, moi je suis locataire, toi tu es bailleur. Et quand moi je prends ta maison à loyer, on va signer un contrat. Alors, par des contrats intelligents, ce sont des contrats qui s'exécutent automatiquement. Ça veut dire que vous, moi je vais te faire un téléphone, tu vas me faire 100 $, s'il y a l'euro. Moi, je signe un contrat sur la blockchain Cardano, je t'envoie le téléphone. Et directement, quand tu vas recevoir le téléphone,
l'argent que tu avais va directement me revenir. Et s'il y a un temps qu'on s'est fixé et que tu n'as pas respecté ça, puisque c'est un contrat intelligent, directement, je vais rester avec mon téléphone, tu vas aussi rester avec ton argent. Quatrièmement, il y a le bâche, c'est juste une ère où on a commencé à... Il y a une évolutivité et une interopérabilité. Donc Cardano continue toujours à évoluer pendant cette période. Il y a également l'interopérabilité. Ça veut dire par exemple, il y a la blockchain Cardano, il y a une autre blockchain, ils peuvent commencer à faire quoi? À coopérer ensemble. Ou soit il y a des solutions Cardano qui peuvent commencer à être implémentées sur d'autres applications, d'autres infrastructures. Il y a alors le Voltaire, c'est juste une ère que nous pouvons porter beaucoup plus d'attention et c'est celui dont nous vivons actuellement. C'est juste une ère où il y a l'introduction d'un mécanisme de gouvernance totalement décentralisé. Donc ici, en tout cas, tout celui qui détient les EDA commence alors, il aura une valeur très remarquable pendant cette ère à Voltaire. C'est ici où vraiment Cardano va alors confirmer sa décentralisation. Je pense que vous allez beaucoup plus comprendre ça avec messieurs Paul et Martin. Ça, c'est juste une brève introduction. Alors, en parlant El Bairo et Chérif Conféré, on a donné juste, on les a accordé les noms des scientifiques. Donc ça veut dire que Cardano se base aussi sur des fondements scientifiques. Il cherche toujours à implémenter des recherches, des choses qui peuvent avoir des références. Alors, en fait, je vais essayer de vous parler un peu de comment s'impliquer dans Cardano. En fait, s'impliquer dans Cardano dépend d'une personne à une autre. Et tout le monde peut se dire, bon, moi je vais m'impliquer comme ça, moi aussi je vais m'impliquer comme ça. Alors, premièrement, vous pouvez vous impliquer en tant que détenteur des EDA. Je vous ai dit que les EDA sont juste les crypto-monnaies natives de Cardano. Alors, quand il y a des EDA, quand tu les détiens juste dans ton portefeuille, n'est-ce pas, tu contribues aussi. Bonjour à tous. Moi, c'est Paul. Et comme le disait Olivier, je vais essayer un peu de parler de la gouvernance des Cardano. Alors, je vais essayer d'introduire la gouvernance des Cardano telle qui est présentée par M. Olivier. C'était la gouvernance des Cardano. La gouvernance, d'abord, c'est quoi? La gouvernance, c'est juste une manière d'aider les gens à prendre la décision. On va se décider, est-ce qu'on se réunit dans cette salle ou on part dans la salle d'à côté? Il faut un mécanisme de gouvernance. Soit on va choisir de faire des votes, soit on va choisir... Bon, également la problématique de suivre le mouvement des trésoreries. En ce moment, en termes de gouvernance, si on prend l'exemple d'une république, qui est-ce qui connaît comment est-ce que le gouvernement dépense l'argent? Personne. On constate seulement qu'ils ont fait des dépenses et ce n'est pas transparent, c'est très opaque. Ensuite, c'était la même chose ici pour Cardano. Et également, les principes, et donc, allez-y comprendre que c'est juste une introduction à la gouvernance. Et donc, si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus, on est là et on aura quand même le temps de pouvoir répondre à toutes vos questions. On peut la poser quand même. C'était une belle présentation de ce qu'est la gouvernance des Cardano. Bon, voilà. Moi, je vais essayer un peu de parler d'Intersect. Alors, on a distribué le petit, je ne sais pas comment on appelle ça, les post-it. Ça va les faire message. Si vous avez une question, il faut noter et on va prendre un moment pour essayer de répondre à toutes les questions. Alors, quand M. Paul était en train de parler de la gouvernance, il a souligné qu'il y avait 3 piliers. Parce que il a souligné qu'il y avait 3 piliers. Et parmi les 3 piliers, il y avait, il dit même, intersection. Donc c'est comme si tout le monde, on s'est rencontré là-bas.
on vient d'ici, il y a une ligne qui provient de là, une autre ligne qui provient de là. Moi, je viens, c'est pas moi, de Bukavu, l'autre vient de Californie, l'autre vient de l'Ouganda, l'autre vient de l'Argentine. Comment Intercept fonctionne? Je vais faire une lecture simple. Intercept soutient la croissance continue d'un écosystème autonome, décentralisé et inclusif en fournissant des processus et une structure de gouvernance supplémentaire qui permettent à la communauté Cardano de continuer à faire progresser les protocoles ensemble. C'est là qu'on va aller dans tous les détails. Voilà. Le roadmap d'Intercept, comme Intercept, c'est une organisation de membres de Cardano, c'est qu'on comprend directement que Intercept est lié à l'évolution des Cardano, où facilement on peut comparer les roadmaps des Cardano à celui d'Intercept. Vu que tout ce qu'Intercept veut, c'est le bien des Cardano, tout ce qu'Intercept fait, c'est pour que Cardano puisse aller de l'avant. Alors, l'été ici signifie trimestre. Ça, là, on a combien? 3, 4 trimestres. Voilà. Alors, les derniers trimestres de 2022, c'est là que j'ai commencé avec. Alors, c'est à partir d'ici qu'on a commencé à apporter des modifications et des améliorations à cette CIP qui a été publiée dans le dernier trimestre de 2022. Alors, au deuxième trimestre, il y a une série, il y en a même ici à Goma, on a organisé un atelier pour apporter aussi, comme c'est des histoires qui se basent sur la... Bon, toléré, j'ai gardé les noms des comités en anglais, parce que bon, c'est des noms, les termes français, ça montre ici qu'il y a un chinois les connaître. C'est pourquoi, quand on est en train d'implémenter les paramètres du protocole, on aimerait se rassurer que Zico construit les paramètres, Zico construit sur en tout cas des bases techniques. Bien, merci beaucoup Martin. Le protocole a été s'il vous plaît partagé des sites comme ça pour que vous puissiez mentionner vos questions. Je viens d'y arriver. Il y a quelqu'un qui a déjà appris, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions. C'est comme si... S'il vous plaît, Boaz, oui. Lorsqu'il mentionne la question, qu'il mentionne à qui est-ce qu'on adresse la question. Ça va, merci. Je sais que je viens d'écouter. Est-ce que vous nous permettez de poursuivre avec les questions pour venir terminer avec le reste des slides, c'est ça? Bien. Ça va chez vous.